Bonjour à tous, bonjour à toutes. Quel plaisir de vous retrouver sur notre chaîne Christ chez vous Foundation TV. Nous espérons que vous vous portez très bien pour ces moments d'exhortation. Ces moments d'exhortation dans notre émission intitulée que nous appelons Tonus pour la foi. Tonus pour la foi. Aujourd'hui, nous allons encore booster la foi de quelqu'un. Nous allons tout simplement rendre un peu plus de vigueur, apporter un peu plus de tonus à la foi de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour commencer. Éternel Père, merci. Père fidèle, tu es merveilleux. Nous croyons en ton nom et nous croyons à la résurrection de ton Fils qui a été crucifié et dont le sang précieux a ôté le péché du monde. Merci Seigneur pour ce sacrifice immense que tu as accordé pour le salut de ton peuple, de ta créature. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Quel plaisir donc de vous retrouver pour ces moments de tonus pour la foi sur Christ chez vous TV Foundation. Alors, nous intitulons notre message aujourd'hui Protège la prophétie. Protège la prophétie. Crois et garde silence. Crois et garde silence s'il le faut. Dans Luc 1, verset 5 à 20, on peut découvrir une histoire bien curieuse. Celle de Zacharie, rendu muet, l'histoire de Zacharie, rendu muet par Dieu et sa femme devenue enceinte pendant tout ce temps. Alors, question, pourquoi Dieu a-t-il permis qu'Élisabeth, la femme de Zacharie, tombe enceinte dans son âge avancé, alors qu'elle était en plus stérile, tout en rendant Zacharie, son mari, muet jusqu'à la naissance de leur fils, Jean-Baptiste. Voyez-vous l'histoire, dans Luc 1, verset 5 à 20, la Bible nous parle d'un fidèle serviteur de Dieu appelé Zacharie et sa femme Élisabeth, tous les deux, juste aux yeux de Dieu, mais la Bible déclare à leur sujet qu'ils n'avaient pas d'enfant, car Élisabeth, sa femme Élisabeth, était stérile et tous les deux étaient donc finalement devenus vieux. Élisabeth ayant été stérile toute sa jeunesse, n'a pas pu concevoir. Et donc du coup, Zacharie, lui aussi, est arrivé à un âge avancé, donc il est devenu vieux et il ne pouvait pas non plus faire porter de fruits. Autrement dit, à leur âge, plus rien ne semblait possible pour eux aux yeux des hommes et aux yeux de la médecine moderne. Aux yeux des hommes, aux yeux de la médecine, à leur âge, plus rien n'était possible. Tout comme à l'âge d'Abraham et de sa femme Sarah, plus rien n'avait été possible. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand Dieu manifeste sa gloire dans votre vie, tout ce qui semble bloqué se débloque immédiatement. Et ma prière, c'est que aujourd'hui même, Dieu débloque les situations compliquées de ta vie, les situations obscures de ta vie, les situations complexes de ta vie. Finalement, Dieu promit à Zacharie un fils. Mais voyons sa réaction. Zacharie, dans Luc 1, verset 18, dans Luc 1, verset 18, Zacharie demanda à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis déjà vieux. Et ma femme, Élisabeth, est très âgée. Donc non seulement Zacharie était vieux, mais aussi sa femme Élisabeth est très âgée. Et le verset 19, l'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Alors voici, tu vas devenir muet et tu resteras incapable de parler jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer se réalisera
il en sera ainsi, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en temps prévu. Voyez-vous, Zacharie n'a pas cru en la parole de l'ange de Dieu. Autrement dit, il n'a pas cru en la parole de Dieu. La parole envoyée par Dieu, c'est lui annoncer la bonne nouvelle de la naissance prochaine d'un fils, malgré son âge avancé, malgré l'âge avancé de sa femme, malgré les prédictions de la médecine, malgré les moqueries des gens, malgré tout ce que les gens peuvent raconter, parce qu'il était un serviteur de Dieu. Les gens peuvent raconter, vous dire, oui, mais lui, il est serviteur de Dieu. Mais voilà, il n'a pas d'enfant. Il est serviteur de Dieu. Sa femme ne peut pas porter d'enfant. Ils sont stériles, ils sont vieux. Plus rien n'est possible dans leur vie. Voilà comment les gens raisonnent. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu envoya un message annonçant l'arrivée d'un fils dans ce couple stérile, âgé, vieux. Dieu envoya la bonne nouvelle. Mais Zacharie n'a pas saisi la bonne nouvelle. Il n'a pas saisi la bonne nouvelle. Voyons sa réaction. Zacharie, dans Luc 1, verset 18, demanda à l'ange comment est-ce qu'il devrait reconnaître ça. Et l'ange lui dit, parce que tu n'as pas cru, tu deviendras muet. Comment comprendre donc que ce couple, qualifié par la Bible de juste et fidèle, voyez-vous, la Bible les qualifie de juste et fidèle. Comment comprendre que ce couple n'ait pas eu d'enfants jusqu'à leur âge si avancé? Je crois sincèrement que Dieu préparait le terrain à un fils. Dieu préparait le terrain à un fils missionnaire, Jean-Baptiste, qui à son tour allait préparer le terrain au Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu préparait le terrain à un fils missionnaire. Je m'explique. À chaque fois que Dieu veut opérer un miracle, il suscite une situation compliquée, une situation complexe, une situation hors du commun, afin que personne ne se réclame auteur de ce miracle. À chaque fois que Dieu veut opérer un miracle, il suscite des situations qui dépassent l'entendement humain. Sinon, les gens se réclameraient auteurs de ces miracles. Les gens s'enorgueilliraient. Les gens feraient le tour du monde, le tour de la planète, le tour de la terre pour dire c'est grâce à nous que ceci est arrivé, c'est grâce à nous que tel a porté d'enfants, c'est grâce à nous que la mer rouge s'est séparée en deux, c'est grâce à nous que la manne est tombée du ciel. Non, mais Dieu suscite une situation compliquée, complexe. Donc, dans ce cas de figure, Zacharie et sa femme Élisabeth, à leur âge, ne pouvaient plus porter d'enfants. Je veux dire que Dieu place toujours la barre très haute pour montrer sa gloire, pour manifester sa gloire, pour démontrer sa puissance, pour démontrer sa grandeur. Et ma prière, c'est que Dieu, en ce jour, manifeste sa gloire dans ta vie, dans la vie de ton entourage, dans la vie de quelqu'un maintenant. C'est ma prière pour toi. Et c'est justement ce qui était arrivé au couple Zacharie et Élisabeth. Personne ne pouvait se réclamer d'avoir fait ci, d'avoir fait ça pour que Jean-Baptiste, leur fils, vienne au monde. Même pas la médecine. Personne. Personne. Ainsi, Zacharie devait rester muet. Il devait rester muet pour n'avoir pas cru à la promesse de Dieu. Voyez-vous, lorsque Dieu promet, prenons garde, lorsque Dieu promet, il nous faut croire en la promesse. Il nous faut croire en la prophétie. Il nous faut accepter la prophétie. Ça, c'est un. Ensuite, si nous ne pouvons pas positiver la prophétie, si nous ne pouvons pas tenir des propos positifs envers la prophétie, à l'endroit de la prophétie, autant garder silence. Mais Zacharie n'a pas cru à la promesse de Dieu. Mais il n'a pas gardé silence. Il a osé demander à Dieu en quoi il reconnaîtrait cela.
En quoi? Il dit, comment reconnaîtrai-je cela? Il pose la question à l'ange. Et en cela, Dieu lui dit, parce que tu n'as pas cru, tu vas être muet. Tu vas cesser de parler pendant tout le temps de la grossesse, pendant toute la période que Élisabeth, ta femme, va porter la grossesse. Tu vas cesser de parler. Et la condition de Dieu peut paraître si compliquée. Mais, croyez-moi, Dieu avait sa raison. Dieu avait toute sa raison pour mettre Zacharie, pour rendre Zacharie muet pendant la grossesse de sa femme, Élisabeth. J'entends quelqu'un dire, un scribe ou un pharisien peut-être, quelqu'un qui dit, mais c'est injuste, c'est injuste. Oui, mais Dieu, il est injuste. Non, non, Dieu n'a jamais été injuste. Tais-toi, Dieu n'a jamais été injuste. Il n'a jamais été injuste. Dans chaque acte qu'il pose, dans chaque acte que Dieu pose, il y a toujours le bien qui s'y cache. Cela peut paraître bizarre aux yeux des hommes, cela peut paraître injuste aux yeux des hommes, cela peut paraître exceptionnel aux yeux des hommes, mais la Bible dit, Dieu ne fait pas du mal. Dieu ne fait pas du mal. Alors pourquoi Dieu a-t-il donc rendu Zacharie muet jusqu'à la naissance de son fils? Je disais tantôt qu'à chaque fois que Dieu promet quelque chose, à chaque fois qu'il prophétise, à chaque fois qu'il envoie une prophétie, la première étape, c'est qu'il nous faut croire en la prophétie. Il nous faut saisir la prophétie. Il nous faut accepter la promesse. Et bien la deuxième étape, c'est positiver la prophétie. C'est-à-dire tenir des propos positifs à l'endroit de la prophétie. C'est comme une femme enceinte, dès que vous portez une grossesse, mais vous êtes complice de cette grossesse. C'est à vous de savoir ce qu'il faut manger. Non, ça, je ne dois pas manger. Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de sucre, pas trop d'huile, etc. Oui, parce que vous êtes en train de prendre soin de la grossesse. De la même manière, à chaque fois qu'il y a une prophétie, à chaque fois qu'il y a une promesse, il nous faut prendre soin. Prendre soin de la promesse. Prendre soin de la prophétie. Il nous le faut. La Bible déclare dans Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Moi, je comprends bien, en tout cas, à mon sens, la position de Dieu qui a rendu Zacharie muet. Si Zacharie n'avait pas été rendu muet, son incrédulité le pousserait à continuer de proclamer des paroles de controverse qui se retourneraient contre lui. S'il n'avait pas été muet, son incrédulité, son manque de foi le pousserait à continuer de raconter des choses qui vont à l'encontre de la prophétie de Dieu. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Souvenez-vous de ce qui est arrivé à Abraham et à sa femme Sarah lorsque Dieu leur promit Isaac. Souvenez-vous de ça. Il a fallu donc que Zacharie soit muet pour qu'il ne tienne pas des propos malencontreux, des propos négatifs, des propos qui annuleraient, qui feraient bloquer, qui feraient tarder la prophétie de Dieu. J'imagine, et suivez bien ceci, j'imagine Zacharie, si Dieu n'avait pas rendu ce monsieur muet, la première chose qu'il aurait faite en rentrant chez lui, en rentrant du temple à la maison, la première chose qu'il aurait faite est la suivante. Il appellerait sa femme et puis il lui dirait, vois-tu, Dieu vient de m'annoncer tout de suite, Dieu vient de m'annoncer que tu seras grosse et qu'on aura un fils qui ferait ceci, qui fera cela, mais nous sommes déjà vieux. Élisabeth, nous sommes vieux. Moi, je suis vieux. Mais mes muscles ne tiennent plus. Mais toi, tu es vieille. Tu ne peux plus porter d'enfant. Mais tu n'as plus tes menstruations. Tu ne peux plus, etc. Il va commencer à parler ainsi. Il va commencer à tenir ce genre de propos. Et il va dire, mais nous sommes vieux.
En plus, toi, tu as été toujours stérile. Il va dire ça. Mais depuis, tu as toujours été stérile depuis la jeunesse, depuis qu'on se connaît, tu vois. Tu as toujours été stérile. Elisabeth, tu vois, tu ne peux pas porter d'enfant. Mais Dieu vient de dire que tu vas porter d'enfant. Et tous les deux, ils vont ricaner, ils vont rigoler, ils vont se moquer de Dieu, ils vont rire, ils vont dire, mais ce Dieu-là, vraiment, cet ange-là, est-ce qu'il ne s'est pas trompé de destinataire? Cet ange Gabriel, est-ce qu'il ne s'est pas trompé de destinataire? Oui. Puis la femme, naturellement, à son tour, va commencer à en parler aux plus proches, à ses copines du quartier. Elle va parler à ses copines du quartier pour dire, oui, mais vous savez, c'est ridicule. Dieu vient de m'annoncer que je vais porter un enfant, mais c'est ridicule. Et ses copines, à leur tour, vont rapporter les propos de la femme à d'autres copines, et la nouvelle va faire le tour du village, et donc, la prophétie ne sera pas protégée. Et donc cette prophétie risque de ne pas être protégée. Et finalement, la promesse de Dieu va se répandre dans toute la contrée. Oh là là, c'est ce que les gens font. Lorsqu'il y a une prophétie de Dieu, lorsqu'il y a une promesse de Dieu, il ne faut pas répandre la prophétie, il ne faut pas diffuser la prophétie, il faut croire en la prophétie, il faut accepter, saisir la prophétie. Et ensuite, il faut positiver la prophétie par de bonnes paroles, par des propos positifs. Sinon, il faut garder silence. Garder silence. Même si la prophétie de Dieu dans ce contexte venait à s'accomplir pour Élisabeth et pour Zacharie, ce ne serait plus un miracle. Ce ne serait plus un miracle. Mon frère, ma soeur, Dieu ne fonctionne pas comme cela. De toutes les façons, Dieu n'a pas besoin de te consulter ou de consulter quelqu'un pour te faire du bien. En réalité, c'est dans de très rares cas que Dieu annonce le miracle. C'est dans de très rares cas que Dieu annonce le miracle qu'il prépare pour nous. Pourquoi? Justement parce que nous ne saurons tenir notre bouche ou notre pensée en correcte forme pour attendre l'accomplissement de ce miracle. C'est pour ça que dans de très rares cas, Dieu annonce qu'il va agir de telle ou de autre manière dans la vie des gens. Quelle situation compliquée traverses-tu? Quelle persécution démesurée vis-tu? Sache que derrière tout cela, il y a un plan de Dieu qui se prépare, qui marche vers son accomplissement. Derrière la persécution, derrière les envoûtements, derrière l'échec, derrière la stérilité, derrière quoi? La pauvreté. En tout cas, derrière ton problème, il y a un plan de Dieu qui se prépare d'une part et qui commence à marcher vers son accomplissement et qui ne mentira pas et que rien ou personne ne peut empêcher. Parce que Dieu est avec toi au nom puissant de Jésus. Amen et à très bientôt sur Christ TV. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.